quand les enfants vont, quand les enseignants vont parler avec les enfants, il faut vraiment tenir compte de ça, la paix, la stabilité et la sécurité. Parce que ça, c'est l'engagement de la SADC. Par rapport aux 16 pays qui sont membres. Vous avez ces pays membres-là, vous le voyez, adopter à cette fin nombre d'instruments destinés à assurer la paix et la sécurité dont le maintien constitue les conditions préalables au développement socio-économique. Pour cette édition 2024, du concours de dissertation de la SADC pour les élèves du secondaire, le sujet proposé est par quels moyens le capital humain et financier peut-il stimuler le développement industriel dans la région de la SADC. Ça, c'est le sujet. Par quel moyen? C'est qu'il y a plusieurs moyens. Le capital humain, vous connaissez le capital humain? Le capital humain, c'est l'être humain. L'homme que nous sommes, n'est-ce pas? Et financier, nous avons aussi le capital financier. Les deux là, comment ils peuvent booster le développement industriel dans la région de la SADC. Il inspire du thème du 43e sommet ordinaire. J'avais envoyé qu'on puisse imprimer. Est-ce qu'on n'a pas imprimé? La dissertation contiendra un maximum de 1000 mots. Là, madame, vous avez expliqué. On dit la dissertation contiendra un maximum de 1000 mots et un minimum de 900 mots. Si elle est écrite en anglais et écrite en français et en portugais, elle contiendra un maximum de 1200 mots et un minimum de 1100 mots. Vous pouvez expliquer un peu là pour que le chef d'hébergement comprenne. Donc c'est pour dire que quand les enfants vont faire des dissertations, ils vont tenir compte du nombre de mots qu'ils vont mettre dans la dissertation. Donc soit 1200 mots comme c'est en français, donc plus 1200 mots et au minimum 1100 mots. Et la plupart des fois, parce qu'il faut calculer avec tout ça. Et le professeur aussi va aller expliquer ce qui se passe. Vous avez compris? Ça veut dire que les textes qui doivent être rédigés par les candidats, d'abord, il doit compter le nombre de mots. Vous savez les mots, non? Parce qu'on a enseigné aux enfants les mots. Un mot peut être une voyelle, seulement peut constituer aussi un mot. Un autre mot peut constituer une consonne et une voyelle. Un autre mot peut constituer même plusieurs consonnes et voyelles. Je prends un exemple. Oui. Vous voyez par exemple la dissertation. Quand on dit la dissertation, il y a combien de mots? Il y a deux. Il y a la et il y a dissertation. Vous comprenez? Quand j'ai dit la dissertation a commencé, la dissertation a commencé. Quand je dis seulement a aussi, comme vous voyez, c'est le verbe déjà qui est considéré. Mais le verbe là, c'est aussi un mot. Ça dit quoi? Quand l'enfant va écrire, c'est ça ce que la dame, donc la dame, il passe à dire. C'est-à-dire que quand l'enfant a écrit, elle doit d'abord compter. Est-ce que je n'ai pas dépassé les 1200 mots au maximum et 1100 mots au minimum? Parce que si son texte est allé au-delà, quand on va corriger, on va déjà éliminer. Bon, maintenant, si l'enfant n'a pas totalisé 1200 mots et 1100 mots, c'est la même chose, je pense. Donc, c'est insuffisant. Est-ce que vous comprenez déjà? Vous pouvez avoir un beau, de belles idées, tout ça, mais déjà, il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Le non-respect du nombre de mots prescrits sera éliminatoire. Il est impératif d'indiquer à la fin du document le nombre de mots du texte. C'est-à-dire que quand l'enfant a écrit, il doit indiquer que moi, j'ai totalisé autant de mots. Ça, c'est ce qu'on dit. Les participants sont tenus de fournir
toutes les références d'informations utilisées dans leur dissertation. Vous savez, parce qu'il y a des citations. Il y a des citations. Je prends par exemple, je prends une citation comme ça. Mandela a dit, pour tuer une nation, il ne faut pas prendre des armes. Il faut seulement tuer les systèmes et les dictateurs. Par exemple, cette citation-là, il faut que cette citation, mais les citations ne doivent pas faire partie des mots. Les citations, les mots qui sont dans les citations peuvent être nombreux ou quoi, mais ça ne tient pas compte de mots. Donc on ne doit pas les comptabiliser. Donc c'est ça ce qu'on a dit ici, qu'il importe de noter que les références ne sont pas incluses dans le nombre de mots. Vous comprenez? C'est-à-dire les mots, les 1200 et les 1100, c'est déjà au niveau du corps de la dissertation. Mais les références qui seront évoquées par l'enfant pour appuyer son argumentaire, n'est-ce pas, écrit, ne sont pas comptabilisées. Les citations doivent être présentées selon les normes APA. Vous allez expliquer là. C'est quoi? Et on a dit APA. Vous connaissez les citations. Moi, je pense que vous ne pouvez pas citer une expression sans mentionner l'auteur de cette citation. N'est-ce pas? La dissertation, nous savons qu'il y a l'introduction, n'est-ce pas? Il y a le développement et il y a la conclusion. Mais l'enfant ne peut pas écrire introduction. L'enfant ne peut pas écrire développement. Et l'enfant ne peut pas écrire conclusion. On se comprend? Ou bien l'enfant ne doit pas écrire premier paragraphe. Il prend. Il arrive encore deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Nous avons fait des histoires comme ça. Dans la correction, vous allez trouver un enfant qui dit, il a les sujets, il a écrit les sujets bien sûr, mais il vous dit la dissertation, il commence à définir la dissertation. Et après il dit la dissertation à 3 parties. Il y a tout ça, mais à la fin il dit, est-ce que cet enfant a compris? La date limite de soumission des participants au secrétariat est le 31 mai 2024. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes en retard. Parce que les enfants, nos enfants, on doit prendre maintenant les enfants des lauréats, là, de chaque qui vont réussir. Ils vont concourir où? Donc au secrétariat, en quelle date? Le 31 mai. Ce n'est pas à notre niveau. Parce que le secrétariat, c'est un autre niveau. Je vais vous donner un exemple. Nous avons le Koum. Nous avons Founa. Nous avons Mwamba. Nous avons Tcham. Nous avons Plateau. Mais dans les 5 provinces de Kinshasa ici, 5 provinces éducationnelles, on doit sortir combien de candidats? Je pense que c'est 15. Parce que c'est 3 belles copies. Maintenant, parmi ces 15-là, je pense qu'au niveau du secrétariat de Kinshasa ici, donc de la République démocratique du Congo, on doit attendre aussi, on aura aussi les copies qui vont venir de l'intérieur. Comme nous avons 60 provinces éducationnelles, multiplié par 3, ça va donner combien de copies? 180. C'est-à-dire le secrétariat général, le secrétariat ici, va maintenant à son niveau procéder à la correction. Pour ressortir maintenant les meilleures copies. Et ces meilleures copies qui seront sorties dans la République démocratique du Congo, on doit les envoyer maintenant au niveau du siège. Et au niveau du siège là, on aura encore dans chaque pays 3 copies, 3 belles copies, 3 belles copies. Comme nous avons 16 pays membres, multiplié par 3, ça va donner combien? 48. Et là encore, ils vont chercher pour trouver maintenant la meilleure copie. Vous voyez comment ça se fait? Donc, nous devons faire tout pour que le Kumba soit classé en ordre utile. C'est-à-dire quoi? Dans les 16 pays,
que la République démocratique Congo soit les premiers pays, c'est-à-dire premier. Mais premier, mais qui a donné l'honneur là? Qui a fait que la République démocratique Congo soit première? C'est raison pour laquelle nous sommes avec vous. Nous nous regardons au visage découvert, à la longueur du jour. Ce n'est pas que nous sommes maintenant la nuit. Nous nous regardons au visage découvert. Je vous découvre, je découvre votre visage. Je vois, vous aussi vous voyez mon visage. Et à la longueur du jour. Donc vous avez l'obligation de nous faire haut. Vous avez cette obligation-là. C'est un devoir. En prélude du concours de dissertation de la SADC, édition 2024, que nous comptons organiser dans notre province éducationnelle de Kinshasa-Rukunga conformément aux instructions à la matière, que nous avons réuni aujourd'hui les 10 chefs d'établissement scolaires du secondaire des écoles sélectionnés pour que nous puissions mettre le point sur le J. Envie de rappeler aux uns et aux autres leurs prérogatives par rapport à la réussite de ces concours que nous voulons organiser d'ici là, dans le souci de trouver à notre niveau 3 candidats meilleurs qui doivent nécessairement concourir après un moment donné, donc au niveau national. Parce que vous savez que la République démocratique du Congo compte 60 provinces éducationnelles et notre province éducationnelle Kinshasa-Rukunga fait partie de ces 60 provinces éducationnelles. Et comme aussi l'État congolais, donc la République démocratique du Congo fait partie des 16 pays membres de la communauté de la SADC, il faudrait que nous puissions prendre des dispositions dans le souci d'être une province éducationnelle qui va honorer la République démocratique du Congo dans ces concours qui réunit 16 États de l'Afrique australe. Voilà, c'est ça ce qui a été notre rendez-vous de ce matin. Et tous les chefs d'établissement se sont sentis vraiment engagés et je pense que les choses iront de l'avant. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir une réunion avec le CONVER en ce qui concerne la dissertation à la SADC, que la SADC organise, et ça s'est bien passé. Et nous sommes entendus que le dimanche, ça va se passer à l'Institut de la Journée. Et une réunion très très importante et j'espère que les relations qui se trouvent entre nos pays de la SADC, ça sera vraiment une très bonne collaboration et les élèves bénéficieront de la matière et de la compétition. Comme il y aura des prix, et j'espère que tout le monde doit faire quand même de bonnes choses. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Je réponds au nom de M. Patrick Kongwan, responsable directeur du secondaire de l'humanité à la CITEC, l'Académie des sciences et technologies. Nous venons d'assister avec le directeur provincial à la réunion relative au concours des élèves au niveau de la SADC, concours de la dissertation au niveau de la SADC. Et le directeur nous a fait part des différentes conditions de participation et à notre tour d'aller préparer les enfants pour qu'effectivement nous nous retrouvions parmi les meilleurs des pays de la SADC. Voilà, en fait, en gros, c'est ce qu'il faut retenir.